Europe 1, il est 6h39. Votre invité Mathieu Béliard est le président de l'UDI, député maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Béliard. Bon, vous n'êtes plus maire de Drancy, hein. Vous êtes député de Drancy. Exactement. Le non-cumul des mandats, évidemment. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Je voulais qu'on entende votre voix. D'abord parce que vous avez été un des premiers à protester contre l'organisation de ce match France-Turquie au Stade de France. Vous demandiez son report. Au final, il faut le dire, ça s'est bien passé. On est d'accord, Jean-Christophe Lagarde. Il y a simplement ce salut militaire à la fin du match lorsque les Turcs égalisent. Il vous a choqué? Évidemment qu'il est choquant puisque ce salut militaire, ils l'expriment eux-mêmes, c'est un soutien à leur armée qui est en train de massacrer nos amis et nos alliés kurdes en Syrie. Je demandais, non pas le report du match, mais je demandais à l'UEFA de leur ordonner, de les mettre en demeure, de refuser qu'un match de foot devienne une pétition politique. On ne doit pas mélanger les choses, et manifestement ça s'est encore produit. Ça s'était produit vendredi dernier contre l'Albanie. Contre l'Albanie, oui. Et l'UEFA dit on va réfléchir à la situation. Et pendant qu'ils réfléchissent, les footballeurs turcs continuent à exprimer sur un terrain de football le soutien à une armée qui est en train de massacrer des civils. Ces civils qui sont nos amis, qui sont nos alliés. Ils l'ont dit très clairement, il s'agit d'encourager les soldats turcs, c'est très clairement un geste politique et l'UEFA, ça met du temps, Jean-Christophe Lagarde, mais très probablement des sanctions seront prises. Ouais, enfin, l'UEFA, vous les appelez de vos voeux. L'UEFA, ils mettent pas beaucoup de temps à empocher de l'argent en se bouchant le nez parce que l'argent prime sur le reste. Moi, je pense que l'UEFA, à partir du moment où le football turc, l'équipe nationale et la fédération sont si clairs dans l'expression politique, elle a qu'à appliquer son règlement, elle ne le fait pas et je le regrette et je le condamne. Jean-Christophe Lagarde, parlons d'argent justement, vous m'emmenez sur ce terrain-là. Vous êtes indigné par rapport à la réaction française à plusieurs reprises dans l'hémicycle. Je voudrais vous faire réagir aux sanctions très fermes prises par Donald Trump côté américain. Vous qui êtes un grand défenseur de l'Union européenne, Jean-Christophe Lagarde, on est où là ? Mais comme d'habitude, comme on refuse que l'Europe puisse se fédérer, se rassembler sous une autorité politique commune, on est en train de discuter, de papoter, pendant que des femmes et des enfants sont jetés sur les routes, pendant que des avions turcs bombardent des civils. Et je pense que nous avons pourtant des moyens de pression très forts sur la Turquie. Il faut savoir que la moitié des exportations turques dans le monde se font en direction de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait ? Embargo ? Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Christophe Lagarde ? Embargo sur les produits en provenance de Turquie ? Je pense qu'il y a deux urgences. La première chose, c'est qu'avec l'ONU, avec les Américains, avec les Russes, il faut décréter une zone de non-survol aérien pour éviter que les avions turcs soient en train de bombarder nos amis et nos alliés kurdes. Et la deuxième chose, c'est effectivement de dire à M. Erdogan que s'il n'arrête pas immédiatement son invasion de la Syrie, comme d'ailleurs on l'avait fait en son temps lorsque M. Poutine a envahi la Crimée et une partie de l'Ukraine, il n'y aura plus d'exportation turque en direction de l'Europe. C'est la moitié de ces exportations qui disparaîtraient du jour au lendemain. Ça aurait de quoi le faire réfléchir, parce que je veux juste dire, qui sont les gens qui sont en train de mourir sous les balles de mitrailleuses de M. Erdogan ? Qui sont-ils ? Ces gens-là, ce sont ceux qui ont fait la guerre avec nous pour combattre Daesh, c'est-à-dire ceux qui ont organisé les attentats de novembre 2015 à Paris. Et avec qui M. Erdogan est en train de leur faire la guerre ? Avec Al-Qaïda, c'est-à-dire avec ceux qui ont organisé les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher. Voilà ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que des gens qui attentent à notre Lagarde, sécurité... Vous dites c'est important, attention, ces Kurdes, ce sont nos alliés dans ce combat, dans cette guerre que nous menons. Seulement, je le rappelle, les Turcs sont nos alliés aussi du côté de l'OTAN. Vous savez, du temps de Manuel Valls, Premier ministre, j'avais posé la question au gouvernement. Est-ce qu'on pense qu'ils sont encore nos amis ? Est-ce qu'on pense qu'ils sont encore nos alliés ? Moi, je ne le crois pas. Ils sont formellement nos alliés, mais il faut se souvenir que M. Erdogan a joué avec Daesh un jeu très trouble pendant des années, où il laissait par exemple le pétrole de Daesh circuler à travers la Syrie et a permis le financement de Daesh. On se souvient des images de la ville de Kobané, où les Kurdes étaient en train d'essayer de résister à Daesh à quelques dizaines de mètres de la frontière turque, et où les canons turcs regardaient les Kurdes se faire massacrer sans réagir. Ils sont beaucoup plus prompts aujourd'hui à massacrer des populations civiles qui sont proches de nous. Et tout ça parce que monsieur Trump n'en est plus à une dinguerie près quand même. C'est lui qui a retiré les troupes américaines
qui protégeait les Kurdes jusqu'à présent des envies de M. Erdogan. Et tout ça, évidemment, crée une situation parfaitement indigne et dangereuse. Dangereuse parce qu'on est en train de voir filer et se libérer des des partisans de Daesh que les Kurdes étaient seuls à retenir prisonniers. Dangereuse parce que demain, quand il y aura une guerre à faire, qui pourra être allié avec les Américains ou avec les Occidentaux, en sachant désormais que faire la guerre à nos côtés, avoir plus de 10 000 morts pour combattre Daesh, c'est ça les Kurdes aujourd'hui, on n'hésite pas pour autant à les laisser tomber, à les abandonner. Jean-Christophe Lagarde, Erdogan est un complice de Daesh ? Oui, et c'est un assassin. De quel droit aujourd'hui envahit-il la Syrie ? De quel droit pousse-t-il ses chars, ses avions dans un territoire sur lequel il n'a aucun droit ? La Turquie n'a pas été agressée, la Turquie n'était pas en danger. C'est purement et simplement l'annexion d'une partie de la Syrie qui est en cours. Et il pousse même ces malheureux Kurdes à s'allier avec Bachar al-Assad, qui lui-même d'ailleurs, une fois le danger turc écarté, n'hésitera pas à massacrer ses populations. Il peut se draper d'une nouvelle vertu très clairement. Merci Jean-Christophe Lagarde. On est au bout du temps, mais merci pour ces mots. Je vais juste synthétiser. Pourquoi pas aller jusqu'à l'embargo ? Rappelons que nous achetons 50% des exportations turques. C'est ce que rappelle Jean-Christophe Lagarde sur Europe 1 ce matin. Ensuite, se poser des questions sur les rapports entre Recep Tayyip Erdogan, qui est à la tête de la Turquie, et Daesh, alors que nous sommes alliés des Turcs sous le traité de l'OTAN. Merci Jean-Christophe Lagarde pour cette prise de position en direct sur Europe 1 ce matin. Président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis, en direct avec nous. Il est 6h46.